Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment faire de la mosaïque au crochet, donc à partir d'un petit échantillon pour pouvoir apprendre le point. Donc j'ai préparé une petite grille que vous retrouverez d'ailleurs au début de mes tutos, et je l'ai réalisée, nous allons le réaliser ensemble pour apprendre à le faire. Donc c'est une technique qui se travaille en alternant les couleurs, et à chaque fois le rang qu'on ne veut pas va être caché par des brides. Donc du coup, quand on passe sur l'envers, on voit toutes les couleurs. Mais sur l'avant, on n'a bien que le motif qu'on a choisi et qu'on a dans notre grille. Donc cette grille, pour la lire, il y a 3 choses à savoir. Il y a les informations du début de rang, donc c'est-à-dire la couleur dans laquelle le rang va se faire. Donc pour moi, ici, le A, c'est le blanc cassé, le B, c'est le vert, le C, c'est le noir. Vous pouvez très bien changer les couleurs en fonction, mais garder les mêmes codes. Donc du coup, ça nous indique par quelle couleur on va commencer le rang. Par exemple, là, les 2 rangs du bas sont commencés en blanc. Ensuite, le 3e rang est en vert. Là, on ne le voit pas, mais quand on passe sur l'envers, on voit bien que le 3e rang est en vert. Il n'y a pas de changement de couleur en cours de rang, même s'il y a des cases qui changent de couleur dans la grille. C'est vraiment au fur et à mesure que le motif va apparaître. Donc, je vous disais, il y a l'information du début de rang qui va nous dire dans quelle couleur faire la maille serrée de départ. Quand les cases sont vides, ça veut dire qu'on fait une maille serrée dans le brin arrière. N'importe la couleur de la case, on fait toujours une maille serrée dans le brin arrière quand la case est vide. Quand la case comporte une croix, ça veut dire qu'on fait une bride dans le brin avant, mais 2 rangs avant. Donc on fait une bride qui va venir recouvrir en fait un rang, en allant se mettre 2 rangs en dessous. Et à la fin du rang, on retrouve notre maille entière, comme au début du rang. Tout le travail se fait soit en brin avant, soit en brin arrière, sauf la première maille du rang et la dernière maille du rang qui, elles, se font de façon entière dans les 2 brins, de façon classique, quoi. Nous allons le réaliser ensemble, comme ça ce sera beaucoup plus parlant pour vous, parce que ça peut être toujours un petit peu abstrait quand on ne le voit pas. Du coup, pour ce faire, moi j'utilise un crochet 4, histoire que vous voyez bien la vidéo. Il faut que vous utilisiez un crochet qui correspond à votre laine. Il faut que le travail soit souple, il ne faut pas que ce soit serré. Donc du coup, là, on va commencer par une chaînette. Donc là, on voit que notre grille fait 11 cases de large. Donc du coup, on va faire une chaînette de 12 mailles, donc 11 plus 1 pour tourner. Il faut que la chaînette soit souple, donc si comme moi vous crochetez très serré, moi ce que je fais c'est que je prends un crochet, une demi-taille au-dessus pour faire ma chaînette, je l'ai déjà préparée, comme ça au moins mes mailles restent souples, parce que je crochète beaucoup trop serré sinon. Donc du coup, une fois que vous avez vos 12 mailles, donc je reprends le crochet habituel, une fois que vous avez vos 12 mailles, on va aller travailler le 3e brin de la chaînette. Donc le 3e brin de la chaînette, pour ceux qui ne connaissent pas, donc là, sur l'avant de la chaînette, on voit les petits V, c'est les mailles normales de la chaînette, et quand on la retourne, on a un petit trait à chaque fois, et c'est celui-là le 3e brin en fait. Donc nous, on va aller travailler dedans, et on va faire du coup 11 mailles serrées, classiques. Donc ce sera le seul rang en retour qu'on va faire pendant ce travail, parce que tous les rangs seront à chaque fois, le fil sera coupé à chaque fois. Désolée, petit souci de caméra. Donc du coup, j'ai mes 11 mailles serrées qui sont faites. J'ai fait une maille en l'air et j'ai coupé le fil en laissant un petit peu de longueur. Donc cette longueur-là, c'est ça qui va faire les franges qu'on a sur le côté de la mosaïque. Donc on les égalise après, on coupe pour qu'elles soient toutes à la même longueur. Si on veut les garder en déco, du coup, on garde une bonne longueur pour pouvoir le faire. Si par la suite, ça va être pour faire un coussin, une pochette ou autre, du coup, les fils seront cachés au moment de l'assemblage. Donc, il n'y a pas besoin de laisser trop long non plus. Là, franchement, c'est en fonction de vos goûts. Donc là, pour l'exemple, je laisse juste une petite longueur pour pouvoir le faire.
Notre premier rang est fait, la chaînette ne compte pas. C'était le seul rang où il y a un aller-retour. Tous les autres rangs, à chaque fois, on commence avec une couleur, on la coupe à la fin, on prend une autre couleur, et ainsi de suite. Donc là, notre premier rang est fait. On passe au deuxième rang. On voit qu'il y a... Donc on commence par un A, donc par la couleur blanche. Donc je reprends la couleur blanche. On voit aussi qu'il n'y a aucune croix sur tout le chemin. Ça veut dire qu'on va faire que des mailles serrées en brin arrière. Et on termine par la maille normale en A aussi. Donc du coup, je reprends mon fil. Comme tout à l'heure, je laisse une petite longueur. Je monte une boucle sur mon crochet. Voilà. Et je reprends mon travail. Je vais faire une maille serrée dans la première maille qu'on avait faite. Pardon, je le prenais encore à l'envers. Donc, je monte ma maille avec un peu de fil. Je reprends mon travail et je vais faire une maille serrée en piquant dans la première maille. Voilà, en piquant dans la première maille dans les deux brins, je fais ma première maille serrée du rang. Donc ça, c'est la case A. Une fois que c'est fait, on passe à toutes les autres cases qui sont des cases vides, sans croix. Donc, on va prendre juste le brin arrière pour faire notre rang de mailles serrées. Donc du coup, 9 mailles serrées pour les 9 cases vides. Donc je recompte, j'ai bien ma maille entière et mes 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles serrées en brin arrière. Du coup, je reprends les deux brins de la dernière maille. Attention à pas se tromper avec la maille en l'air qu'on a faite, c'est pour ça que j'ai recompté. Après, c'est surtout pour le deuxième rang, après ça se dessine tout seul. Donc la dernière maille en maille entière, maille serrée dans les deux brins. Je fais une maille en l'air. Je tire le fil de la longueur de la frange que je veux et je coupe le fil. Voilà, nous avons donc le deuxième rang de notre travail qui est effectué. Donc nos deux rangs A sont faits. On passe maintenant au troisième rang. Donc le troisième rang, il commence par la lettre B. Ça nous indique que nous devons prendre le fil vert. Donc, je prends mon fil vert. Je vois que dans mon rang, il n'y a aucune croix. Ça veut dire que je dois faire que des mailles serrées en brin arrière. Donc, je monte une boucle sur mon crochet en laissant un peu de longueur devant. Et on est reparti. La première maille qui correspond à la case B, je fais une maille serrée dans les deux brins. Et maintenant, 9 mailles serrées dans le brin arrière. Et du coup, j'arrive à la dernière maille, la 11e, donc B, une maille entière en vert. Donc, les deux brins, je pique, je fais ma maille entière, une maille en l'air, je tire le fil et je coupe.
Donc ça, tous les rangs vont être réalisés en coupant à chaque fois. Donc vous voyez, notre troisième rang, bien que le dessin indique du blanc, du vert, on ne s'en occupe pas du tout. On s'occupe vraiment que des croix. Donc, il n'y a pas de croix, je fais tout mon rang en vert. Le dessin va apparaître à partir du rang suivant. Je vais vous barrer ce qu'on a déjà fait, ce sera peut-être plus visible pour vous pour suivre ensemble. Donc on a fait le rang A, on a fait le deuxième rang A, on a fait le troisième rang en B. On en est là. Donc là, sur ce rang, on prend donc, ça commence par un A, le fil blanc. Notre maille en laissant un petit peu de fil. Et la première case A, du coup, la maille serrée complète dans la maille serrée du dessous. Voilà. Maintenant, on observe. On voit qu'on a 4 croix, un vide, 4 croix. Ça veut dire qu'on va devoir faire 4 brides dans le brin avant, 2 rangs en dessous, donc dans le rang 2, une maille serrée dans le brin arrière, et de nouveau 4 brides dans le brin avant, 2 rangs en dessous. Donc on va partir pour la première bride. Donc notre bride, pour l'accrocher, on ne va pas l'accrocher dans le rang qu'on vient de faire, on va aller donc ici, 2 rangs en dessous, dans la bride dans le brin qui avait été laissé non travaillé du rang 2. Et dans ce brin, on vient faire notre bride. Et comme vous voyez, ça commence à recouvrir le vert qu'on ne veut pas voir parce qu'il ne correspond pas à notre motif. Donc, on recommence, on passe le fil, on vient attraper le brin avant, 2 rangs en dessous, donc du rang 2. Hop, et notre bride. Vous inquiétez pas si ça fait au début les grands trous, etc. La tension va se répartir par la suite. Donc à chaque fois qu'on fait une bride et qu'on vient la prendre 2 rangs en dessous, elle se prend dans un brin avant de la même couleur que notre bride. C'est le principe de la mosaïque, c'est ça qui va faire que ça va recouvrir. Il y a un seul endroit où ce ne sera pas le cas, c'est le rang 11, parce qu'il y a un changement de couleur dans le motif, mais on verra ça à ce moment-là. Donc du coup, j'en suis à 3 brides en brin avant. Je fais la 4e. Donc, mes 4 croix sont faites, je passe à la case vide, donc une maille serrée en brin arrière. Donc on repasse aux 4 nouvelles brides. Il faut faire attention quand on fait les brides, quand on alterne comme ça, pour la bride suivante, à ne pas aller attraper le brin avant qui est sous la maille serrée qu'on vient de faire. Parce que celle-là, du coup, on la laisse comme ça, on la travaille pas. Donc on va aller chercher la suivante. Celle qui correspond bien, qui est bien en dessous de la case où on est. Pour faire, hop, notre nouvelle bride. On recommence notre deuxième bride en brin avant. Une nouvelle bride. Et la 4e. Hop, on arrive à notre case A, donc une maille serrée complète. Hop, une maille en l'air, on tire le fil, on coupe, et voilà, on a fait le rang 4.
Donc là, on voit que notre motif commence à apparaître. Le vert qu'on ne voulait pas a été caché et on aperçoit un petit peu du vert qu'on voulait, mais il va apparaître mieux grâce au rang suivant. On passe donc au 5e rang. Donc le 5e rang, il commence par un B. On prend donc notre fil vert. On monte une boucle. On prend notre travail toujours dans le même sens, bien sûr. Et notre première maille serrée. Avant même de réfléchir à ce qu'on va faire, dans tous les cas, le début de rang, c'est toujours ça. Ensuite, on regarde. On a 4 cases vides, une case avec un X et 4 cases vides. Donc on va devoir faire 4 mailles serrées en brin arrière, une bride en brin avant, 2 rangs en dessous, et de nouveau 4 mailles serrées en brin arrière. Alors c'est parti, nos mailles serrées en brin arrière déjà. Et 4. On a fait nos 4 mailles serrées en brin arrière, et là on va faire donc notre bride. Vous voyez, en fait on va dessiner ce trait qui est là. On va aller chercher donc 2 rangs en dessous, dans le rang 3, le brin avant de cette maille. Donc on voit dans la maille qu'on avait du coup laissée ici, hop, on vient chercher le brin avant. Ah, je n'avais pas fait mon jeté avant, pardon. Donc je recommence. On vient chercher notre brin avant et on fait notre bride. Attacher 2 rangs en dessous. Et voilà. Hop. Et donc là, pareil, on voit le motif qui se forme. On a fait notre bride, on passe aux 4 cases vides, donc aux 4 mailles serrées en brin arrière. Et 4. On arrive au B, donc on fait donc la maille serrée dans les 2 brins, la maille en l'air, on tire et on coupe. Et voilà, le 5e rang est fait. Donc là, on voit notre pointe qui est là, qui commence à se dessiner. Donc maintenant qu'on a vu la technique, je vais vous laisser faire du rang 6 au rang 10 et on se retrouve ensemble pour passer au rang 11, là où il y a justement le changement de couleur dans le motif. Au final, ça va être la même chose, hein, l'alternance des rangs, mais je veux quand même vous le montrer pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc le rang 6, on fait 3 brides en brin avant, 2 rangs en dessous, 3 mailles serrées en brin arrière, 3 brides en maille avant, en brin avant, 2 rangs en dessous. Le rang 7, 3 mailles serrées en brin arrière, une bride en maille avant, 2 rangs en dessous, une maille serrée en brin arrière, une bride en brin avant, 2 rangs en dessous et 3 mailles serrées en brin arrière. Et ainsi de suite. Donc on se retrouve après le rang 10. Et voilà, donc j'ai fait les rangs 6 à 10. Donc on voit bien que sur le 10e rang, comme d'habitude, hein, on n'a que du blanc, même s'il y avait du noir qui avait commencé à apparaître. Justement, on va le faire maintenant. Donc, notre début de rang indique un C, c'est-à-dire que cette fois-ci, on ne va pas prendre le fil vert, on va prendre le fil noir et on va travailler comme d'habitude. On monte une boucle sur notre crochet. Dans la première maille, on fait notre maille serrée qui correspond à la case C et on regarde, on doit faire 2 cases vides, donc 2 mailles serrées en brin arrière, une croix, donc la bride en brin avant, 3 mailles serrées, une bride,
2 mailles serrées et la casser la maille entière. Alors on y va, on commence par nos 2 mailles serrées en brin arrière. Une. Et 2. Et donc, on va passer à la bride. Cette fois-ci, on va pas faire du vert sur du vert, vu qu'on a du noir, donc on va faire du noir sur du vert. Et après, les autres rangs, ce sera du noir sur du noir comme d'habitude. C'est vraiment juste le seul rang où il y a ça, parce qu'il y a le changement de couleur. Donc, on va faire notre bride, on va venir attraper le brin avant vert qu'on avait laissé au rang 9. Et on fait notre bride. Et donc vous voyez là du coup on a du vert qui devient noir. On passe aux 3 mailles serrées. Forcément du coup en brin arrière. Et c'est reparti pour une bride en brin avant, mais cette fois-ci du coup pas dans de la même couleur, dans du vert. Et voilà, notre changement de couleur est fait. Nos 2 mailles serrées en brin arrière. Et la maille serrée de fin de rang. La case donc C. Une maille en l'air, on tire, on coupe. Voilà pour le rang 11. Donc là, comme vous voyez vraiment le motif qui est bien apparu, avec du coup ce petit changement de couleur qui correspond à cette zone-là sur la grille. Donc c'est vraiment le seul moment où vous pouvez avoir une bride qui n'est pas faite dans la même couleur, c'est quand il y a un changement au niveau de l'alternance des couleurs, quand la couleur de rang au-dessus n'est pas la même. Mais sinon, c'est toujours la même couleur. Donc voilà, donc le rang 11, c'était la petite particularité de ce motif-là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à finir en continuant de la même façon pour obtenir notre petit modèle. Un petit point sur les finitions. Donc quand vous avez fini votre panneau, donc on se retrouve avec nos 2 panneaux, pour les franges, vous avez plusieurs solutions. Si c'est juste une décoration telle quelle, où vous voulez garder les franges, bah tout simplement, vous les prenez à peu près à la même longueur. Vous prenez un ciseau et vous égalisez pour avoir de belles franges régulières. Je vais faire pareil de l'autre côté. En prenant le temps de bien regarder, bien sûr, pour bien le faire, mais vu que là c'est juste un exemple. Voilà. Comme ça, vous avez vos belles franges. Ensuite, si c'est pour faire un coussin, donc vous faites 2 panneaux, soit 2 panneaux à motif, soit un panneau à motif, un panneau uni. Vous pouvez même faire vos 2 panneaux l'un à la suite de l'autre pour après n'avoir plus qu'à plier et avoir une couture de moins. Donc ça c'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi juste faire des rangs de mailles serrées à la suite de votre panneau pour après quand vous pliez avoir le recto de votre coussin. Ensuite, pour votre coussin, si vous voulez que les franges soient visibles quand vous l'assemblez, vous mettez du coup envers sur envers et vous faites soit
une couture avec une aiguille à laine, soit un rang de mailles serrées dans notre rang de ABC là qu'on a fait, qui va nous servir du coup pour faire la couture. Si vous voulez que votre coussin, les franges ne soient pas visibles, vous mettez endroit contre endroit, vous faites votre couture, par exemple sur les 3 côtés, vous retournez et vous faites la dernière couture. Comme ça, les franges seront capturées à l'intérieur du coussin et ne se verront plus. Pour la pochette, c'est le même principe. Si c'est une pochette zip, si vous voulez que les franges soient visibles, juste vous la pliez et vous cousez sur les côtés, puis on rajoute la fermeture éclair. Du coup, les franges seront visibles. Si vous ne voulez pas que les franges soient visibles, vous la pliez endroit sur endroit, la couture, puis quand vous retournez, du coup, ce ne sera pas visible. Et le dernier modèle, c'est la pochette à rabat. Donc du coup, la pochette à rabat, si vous voulez que les franges soient visibles, c'est comme pour l'autre. Si vous ne voulez pas que les franges soient visibles, vous cousez sur l'envers la partie pochette. Vous retournez et pour le rabat, vous rentrez juste les fils avec une aiguille à laine dans l'envers en fait. Comme habituellement, vous rentrez les fils. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Salut!